Les fractions encadrement. Quels sont les objectifs de cette vidéo? Dans un premier temps, on va découvrir c'est quoi cette histoire d'encadrement, en quoi ça consiste, comment on le fait, à quoi ça sert. Ensuite, tout à la fin de la vidéo, je te donnerai une astuce qui te permettra d'effectuer très simplement des encadrements à l'unité. Petit rappel des épisodes précédents. C'est quoi une fraction? Une fraction, c'est une histoire où il y a une barre avec un nombre en haut et un nombre en bas. Le nombre en haut, on l'appelle le numérateur, le nombre en bas, on l'appelle le dénominateur. Une fraction, ça représente une quantité, et cette quantité, je peux également l'exprimer sous forme d'un nombre décimal. Qu'il y ait des virgules ou qu'il n'y ait pas de virgule, peu importe. Oui, et comment je le trouve, le nombre qui est représenté par la fraction? C'est pas compliqué, tu fais un petit calcul. Le calcul pour 1 huitième, c'est 1 divisé par 8. Toujours le numérateur divisé par le dénominateur. 1 divisé par 8, calcul mental, calcul écrit, calculatrice, ça te fait 0,125. Ça va être le même principe pour toutes les fractions. Si au lieu d'avoir 1 huitième, j'avais eu 3 huitièmes, j'aurais fait 3 divisé par 8. Calcul mental, calcul écrit, calculatrice, peu importe, ça te fait 0,375. Si tu ne sais plus comment on fait du calcul écrit, si tu ne sais pas comment on fait pour diviser 3 par 8 en calcul écrit, je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître maintenant pour aller voir la vidéo qui y correspond. Continuons. J'ai des fractions qui tombent avec des virgules ainsi et qui s'arrêtent, on appelle ça des fractions des nombres décimaux limités, mais je peux également avoir des fractions qui tombent tout juste. Par exemple, 16 huitièmes. 16 divisé par 8, faut pas être un grand génie pour savoir que 16 divisé par 8, ça va faire 2. C'est pas un problème, une fraction, c'est pas obligé de représenter un nombre à virgule, c'est même pas obligé de représenter un nombre plus petit que 1. 16 huitièmes, c'est bien une fraction, ça remplit bien le cahier des charges. Une barre, un nombre en haut, un nombre en bas, c'est bon, c'est une fraction. Et cette fraction, la quantité qu'elle représente, c'est 2. Le problème, c'est que, on l'a déjà vu précédemment, il y a des fractions où les représenter en nombres décimaux, c'est pas super cool. Par exemple, 16 septièmes. 16 divisé par 7, c'est bon, t'as compris le truc. Ouais, mais là c'est un peu embêtant parce que 16 divisé par 7, ça fait 2,28 57 128 57 128 57 128 57 128. T'as compris, hein. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'on appelle un nombre décimal limité et dans ce cas-ci même périodique parce que c'est les mêmes chiffres, 2, 8, 5, 7, 1 qui se répètent et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et donc cette fraction-là, je pourrais jamais la représenter de façon précise avec des nombres à virgule. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, il y avait des ponts qui s'effondraient, des fusées qui explosaient, des billets qui volaient, tout ça. Si ça te dit rien, va voir les vidéos précédentes. Bon, je vais faire comment alors avec cette histoire de 16 septièmes? 16 septièmes, c'est donc égal à 2,28 57 12 85, etc., etc. Ouais, mais si je veux l'écrire quand même en nombre à virgule, je pourrais pas dire simplement que 16 septièmes, ça fait 2,2? Non, tu peux pas. Les ponts, ils s'effondrent et tout ça, on en a déjà parlé. Bon, alors on a qu'à aller un peu plus loin, et c'est bon, on s'emballe pas. On va faire 2,285. Non, toujours pas, c'est toujours une approximation, c'est toujours pas la vraie quantité. T'as toujours pris un petit morceau et c'est pas le bon. Et rappelle-toi, si les ponts ça te dit rien, il y avait aussi cette histoire de cake que je découpais qui faisait pas les mêmes morceaux à la fin. Bon, ok, on va un peu plus loin alors. Non, ça change rien. Allez, on va s'arrêter là. C'est pas la peine de t'amener tous les nombres que tu veux, tu pourras pas aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de bout. Et tant que tu ne trouveras pas une façon de représenter la fraction en représentant toute la quantité, ce ne sera pas toujours là exactement la même chose. C'est fort embêtant ça, je suis d'accord avec toi, c'est fort embêtant. Bon. Et alors si je mettais le petit sling là qui dit à peu près, c'est pas un égal, c'est à peu près. Comme ça, je dis que c'est pas exactement la même chose. Ça pourrait encore aller. Ça, je suis d'accord avec toi qu'on peut dire que 16 septièmes, c'est à peu près 2,28 57 12. C'est pas exactement ça, mais ça l'est à peu près. Mais moi, j'aimerais bien trouver un moyen de zoomer sur la fraction, de me concentrer jusqu'au moment où j'arriverai à être le plus précis possible. Et c'est quoi ce moyen? Je vais te le donner maintenant. C'est le titre de la vidéo. Il est donc grand temps maintenant d'apprendre à encadrer la fraction. Et comment je vais faire ça? Allez, une petite mise en situation, t'en as envie, moi aussi, ça parle de fractions, tu te demandes quand ça va arriver, c'est parti pour les pizzas. On est samedi matin, j'ai des gens qui doivent venir samedi soir, et je me dis, allez, cette fois-ci je m'y prends pas à l'avance, on va pas tous attendre, on est enfin. On est samedi matin, je prends mon téléphone, j'appelle la pizzeria pour commander des pizzas pour au soir, comme ça pour une fois elles arriveront à l'heure. Et là, le pizzaiolo, qui est un petit marrant, il me dit, oh monsieur, moi vos pizzas, je vous les livre entre samedi matin et samedi soir. On pourrait dire que c'est un encadrement à la journée. Je sais qu'il va me livrer quelque part sur cette journée-là.
Ça m'arrange pas du tout, moi, cet encadrement. Parce que je dis, c'est bon, mais le laps de temps, il est beaucoup trop large. Je vais faire quoi pendant ce temps-là? Je rentre chez moi toute la journée en espérant qu'à un moment, tu sonnes à ma porte avec ma pizza probablement froide. Pizzolo, il rigole un petit peu, il me dit, bah non, c'est une blague, évidemment. Écoutez, la pizza, moi, je vous la livre entre samedi 10h et samedi 22h. Ça, c'est un encadrement à la demi-journée. Tu vois, 10, 22, 12 heures, une demi-journée. De nouveau, ça ne me fait pas rire du tout. Le pizzaiolo, pourtant, lui, rigole bien. Il me dit, mais non, c'est toujours une blague, t'inquiète pas, c'est bon. Écoute, je vais te livrer entre samedi 20h et samedi 21h. Enfin, un encadrement à peu près crédible, un encadrement à l'heure près. Tu vois, on est encadré entre 1 heure. 20h, 21h, il y a 1 heure entre les deux. C'est un encadrement à l'heure. Je lui dis, oh, ça c'est correct, pas de problème, ça me convient. Et puis, quand il note l'adresse, il dit, je vous connais, vous arrêtez pas de commander des pizzas. Bah oui, forcément, je fais des fractions, donc j'arrête pas. Écoute, comme t'es un bon client, je vais être encore plus précis. Je te fais passer en premier, tu seras livré entre 20h15 et 20h30. Ça, c'est un encadrement au quart d'heure, tu vois. Entre les deux bornes, 20h15 et 20h30, il y a un quart d'heure. Eh bien, le principe de l'encadrement de la fraction, c'est exactement ça. Encadrer une fraction, c'est exactement le même principe que de fixer un horaire avec le livreur de pizza. Si ce n'est que l'encadrement, au lieu d'être une notion de temps, donc par exemple 20h et 21h, j'avais encadré à l'heure, vu qu'entre les deux bornes il y avait 1 heure, je vais utiliser des nombres décimaux, et qu'au lieu de parler de pizza, je vais parler de fraction. En parlant de fraction, reprenons 16 septièmes, parce qu'on commence à bien la connaître. 16 septièmes, c'était donc 2,285712, bref, j'ai tout un tas de chiffres qui viennent de tomber. Et je fais quoi pour faire cet encadrement avec ce tas de chiffres? Tu vas voir, ça c'est simple. Ce tas de chiffres, je le mets dans mon tableau de numération, qu'on connaît très bien. Rappelle-toi, de tableau de numération, tu as une partie entière avec la classe des unités qui comprend un rang des centaines, un rang des dizaines, un rang des unités. On pourrait continuer avec la classe des mille, la classe des millions, mais là je n'en ai pas besoin, donc je ne l'ai pas mis. Et la partie décimale, qui est après la virgule, qui comprend les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, les millionièmes, etc. etc. Ici, nous, avec mes chiffres, je me suis arrêté au millionième, là où il y a le 2 tout à droite. Je vais faire quoi avec ces chiffres? Bon, c'est pas compliqué. Je prends ma fraction et je vais lui définir une borne inférieure et une borne supérieure. Et je la trouve où cette borne? On va te le donner en énoncé. Si on dit encadre la fraction à l'unité, tu vois, il y a un cercle, un ovale qui vient de se mettre autour du mot unité et autour du 2. Ça veut dire que ta borne, c'est simplement, pour la borne inférieure, recopier tout le nombre décimal qui correspond à la fraction en t'arrêtant à la borne. Bon, ici, comme il n'y a qu'un seul chiffre, tu recopies le 2. Et de l'autre côté, tu fais quoi? Vu qu'on encadre l'unité, la borne après, c'est l'unité d'après, c'est le 3. En fait, c'est simple à trouver. Tout ce que je vais faire à chaque fois, c'est plus 1. Et quoi, je vais vraiment faire plus 1 à chaque fois? Ouais, tout à fait, ça va pas être plus compliqué que ça. Par exemple, si tu veux encadrer au dixième, tu recopies tout le nombre décimal jusqu'au moment où tu arrives à la borne qu'on a fixée, c'est-à-dire dixième. Ici, ça fait donc 2,2. 2,2, je rajoute 1 dans le fond. 2,3. Tu remarqueras que j'ai bien dit que je rajoutais 1, pas que je rajoutais une unité, parce qu'on ne rajoute pas une unité, on n'écrit pas 2,2 et 3,2, on écrit 2,2 et 2,3. Tu rajoutes 1 à chaque fois au rang, au chiffre, qui est tout au bout, qui est tout à droite. Ça va être aussi bête que ça. Tu recopies le nombre jusqu'à la borne qui est indiquée, et puis tu fais plus 1 dans le fond. Et quoi, c'est tout le temps ça? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, comme ça c'est simple, je vais sauter 2-3 étapes, et ça ne te dérange pas. On est des fous, on va directement jusqu'au 10 millième. On est parti pour recopier. 2,2857. Et ensuite, on fait plus 1. Et ça nous fait 2,2858. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre à savoir sur l'encadrement de fraction. Tu recopies le nombre jusqu'à la borne qui est donnée dans l'énoncé. Et pour la borne supérieure, tu fais plus 1. Évidemment, pour ça, il faut avoir traduit ta fraction en une valeur décimale. Et pour ça, ça va faire de la division écrite. On en a déjà parlé et on a déjà dit qu'il fallait aller voir la vidéo qui correspondait. Chose promise, chose due, une petite astuce pour encadrer à l'unité. Tu remarqueras que l'icône a changé, parce que là, c'est parti pour un truc super malin. Encadrer à l'unité, c'est peut-être pas la peine de s'amuser à passer par les nombres à virgule, le tableau de numération, la division écrite et tout et tout et tout. Il y a peut-être moyen d'agiter 3 neurones et d'être un peu plus malin que ça. Ça va nous valoir une borne inférieure et une borne supérieure. Et comment je vais les trouver? C'est simple. Je vais me poser la question. Le dénominateur 7, combien de fois il va dans le numérateur 16? Ou si tu préfères, quand j'ai 16 € en poche, combien de menus à 7 € je peux acheter au McDo? 7 x 2, ça fait 14. Après,
Si je faisais 7 x 3, j'arriverais à 21, mais ça je peux pas me les payer. Ben non, je peux pas prendre 3 menus, parce que j'ai pas assez d'argent. Je peux donc prendre que 2 menus. Voici ma borne inférieure. Mes 2 menus. 16 septièmes, je sais que c'est compris entre 2 et... Ah ben plus 1 comme tout à l'heure, c'est juste. Entre 2 et 3. Voilà. Je résume, pour encadrer l'unité, tu te casses pas la tête. Ça marche que pour encadrer l'unité. Tu te demandes combien de fois le dénominateur il va aller dans le numérateur. Ici, 7, il allait 2 fois dans 16. J'écris le 2 dans la borne inférieure, et puis de l'autre côté, ben, je fais plus 1 comme d'habitude, et ça fait 3. Ah ouais, si j'avais une fraction du genre 1 huitième, oui, tu vas pas dans 1, c'est vrai, tu aurais donc écrit 0, et de l'autre côté, tu aurais écrit 1. Ah bah voilà, c'est réglé. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.